Je m'appelle Antoine Bordas, je suis bénévole à l'Ordre de Malte depuis bientôt 10 ans. C'était le 1er avril, on a été appelé 2 jours avant pour savoir si on avait des dispos pour brancarder les victimes, les patients, pour prendre le train depuis Paris jusqu'à Brest. Ce qui était vraiment impressionnant, c'était le dispositif qui avait été mis en place. Ça m'a particulièrement marqué à la gare d'Austerlitz, où on était environ 200-250 personnes. Quelle que soit la couleur du maillot, entre guillemets, il y avait une vraie cohésion d'équipe, il y avait un vrai travail d'équipe qui était vraiment impressionnant. Je m'appelle Lorraine, j'ai 23 ans et je suis bénévole dans le secourisme à l'Ordre de Malte depuis 3 ans et demi. Je pense qu'au début, ce qui a été le plus compliqué, ça a été vraiment de trouver comment on allait fonctionner dans notre petite équipe. Donc on était 5 ou 6 secouristes. Qui allait prendre quelle place? On avait vu ce qu'il fallait faire, mais on l'avait jamais testé. Sur le premier patient qu'on met dans le train, on est vraiment focus sur notre mission et on ne prend pas du tout de recul. On se dit comment est-ce qu'on va réussir à rentrer ce patient qui, avec les appareils, avec la bouteille d'oxygène, avec le respirateur, pèse entre 120 et 150 kg. Comment est-ce que je vais faire pour le mettre dans le train sans rien toucher, sans rien casser. Et donc du coup, on est vraiment focus sur notre rôle à ce moment-là et je ne pense à rien d'autre. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était vraiment la partie médicalisée dans le train, où finalement on attendait que les médecins viennent nous voir pour savoir s'il y avait besoin de matériel supplémentaire qui se trouvait à l'étage, donc dans les zones propres. Et là, c'était plus ça qui était impressionnant, c'est de se dire, bon, en fait, finalement, dans ce compartiment-là où je pourrais être assis pour prendre mon train pour aller dans je ne sais quelle région, mais en fait, là, ce sont des malades intubés, ventilés, quoi. Avec des bruits de machines, des bips tout le temps. C'est assez impressionnant. En fait, il y avait deux choses. Il y avait l'envie d'y aller, il y avait l'envie de... je savais que j'avais des compétences, que j'avais des formations qui me permettaient d'être utile et donc du coup j'avais envie de faire quelque chose d'utile et de sortir de chez moi et d'aider les autres. Et il y avait bien évidemment un peu de stress. Malgré l'environnement, il y avait une vraie concentration sur comment faire en sorte que le patient soit le mieux possible. Et c'est cette image que je retiendrai. Ouais. Moi, c'est vraiment quand je suis rentrée chez moi que je me suis posée, que je me dis ah ouais, quand même, enfin, on a fait ça aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, je pense, un sentiment, ça paraît tellement incroyable. On voit ça dans les films, mais on se dit jamais que ça pourra se faire en France. Il y a une grande fierté, c'est-à-dire que le soir, quand on va se coucher, on se dit qu'on a aidé, on se dit qu'on revoit les visages de ces gens qu'on a vus dans le train et on se dit qu'on a aidé, donc 24 personnes parmi malheureusement tant d'autres, mais on se dit j'ai apporté ma pierre à l'édifice et du coup il y a une grande fierté. Ouais.